Les panslavistes. Les mouvements panslaves. Qu'est-ce que le panslavisme? Certains connaissent le pangermanisme ou encore le panturquisme, tous deux surtout évoqués au XXe siècle, mais, qui connaît le panslavisme? A-t-il eu un rôle, dans l'histoire européenne, et sur le peuple slave? Voyons ensemble. Depuis des siècles, des Slaves s'unissent, comme l'empire de Samo, la Pologne, qui est à l'origine une union entre tribus slaves, ou encore la Grande Moravie. C'est donc ainsi, qu'au XVe siècle, après une analyse du peuple slave, un Croate, nommé Vinko Pribojević publie un livre intitulé « Podrijeto i Slava Slavena, l'origine et la gloire des Slaves » et devient donc connu comme le fondateur de l'idéologie panslave. Par la suite, au XVIe siècle, c'est pour la première fois qu'une telle idéologie basée sur l'unité et la fraternité slave a été formulée comme un programme politique qui a été développé par les Croates Orbini Mavro et Juraj Krizanic. Depuis, chaque génération slave a vu naître les adeptes du panslavisme, suivant le chemin tracé par leurs ancêtres. Pour exemple, Samo Tomášik, poète slovaque, qui est le créateur d'El Slaveni, Elle est slave, un hymne écrit en 1834, et qui depuis a été adopté par les panslavistes, comme l'hymne du peuple slave. Il a aussi servi au mouvement Sokol, ainsi que de la République fédérale de Yougoslavie, et de la Serbie et Monténégro. La chanson est également considérée comme le second hymne officieux des Slovaques. Sa mélodie est basée sur la Mazurę d'Herbruńskiego, l'hymne de la Pologne depuis 1926, mais elle est beaucoup plus lente et plus accentuée. Voici un extrait de l'hymne slave. Artiste phare de l'art nouveau, tchèque panslaviste, Alphonse Mucha, est celui à qui l'on doit le chef-d'œuvre, L'épopée des Slaves, un titre d'une série de 20 tableaux, représentant l'histoire des Slaves, des origines jusqu'au XXIe siècle. Regardons quelques tableaux, issus de l'épopée des Slaves. Au fil du temps, qu'ils soient habitants de pays slaves, ou issus de la diaspora, le sentiment panslave grandit chez les Slaves, et prit une telle ampleur, qu'en 1848, à Prague, a eu lieu un congrès panslave réunissant plusieurs pays slaves. Ainsi, depuis ce temps, plusieurs ont suivi dans différents pays slaves. En 2010, en Ukraine, a eu lieu à Kiev, le 10e congrès panslave. Le congrès a rassemblé 140 délégués, venant de Biélorussie, Bulgarie, Macédoine, Pologne, Russie, Serbie, Slovaquie, Ukraine, de la République tchèque et du Monténégro, ainsi que plus de 150 invités du congrès. Dans le forum international, nous pouvions trouver des sénateurs, députés, des législatures provinciales, des savants slaves, écrivains, éditeurs, musiciens, philosophes, historiens, médecins, professeurs, économistes et entrepreneurs. Il y avait beaucoup de jeunes, de plusieurs organismes slaves communautaires. Certains délégués de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine n'ont pas pu aller à Kiev. Certains d'entre eux ont envoyé leurs salutations écrites au congrès. Tout cela a eu pour effet à la création au XIXe siècle de l'organisation Sokol. Sokol a été un mouvement de jeunes sportifs slaves, fondé en République tchèque. Il a été conçu un uniforme,
qui a été un mélange d'influences slaves et révolutionnaires. Un pantalon marron russe, une veste révolutionnaire polonaise, une casquette monténégrine et une chemise rouge Garibaldi. Le mouvement était également réparti dans toutes les régions peuplées par la culture slave, en particulier par des Tchèques installés dans ces pays, comme l'écrivain August Šenoa, en Croatie. En 1874, l'association Česká beseda est fondée à Zagreb. Elle se développe rapidement, créant des unités sokol à travers le pays. Cet exemple croate est suivi en Pologne, Slovénie, Serbie, Ukraine, Macédoine, Russie, etc. Le panslavisme servit aussi au XXe siècle à la création de deux pays, qui seront la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, qui sont la somme de 8 pays slaves unis. En 1947, des négociations entre la Yougoslavie et la Bulgarie ont même été menées et finalisées avec le contrat de Bled. L'objectif des négociations était de former une nouvelle union de deux pays indépendants, ou alors de réunir la Bulgarie et la Yougoslavie pour la création d'un nouveau pays pour les Slaves du Sud. Mais, après l'intervention de Staline, cet accord n'a pas pu être réalisé. Aujourd'hui, le panslavisme connaît une tendance croissante chez les jeunes, dans certains pays slaves. De multiples facteurs, tels que l'entrée des pays slaves dans l'Union européenne, a contribué au fait que de nombreux jeunes se sentent slaves, et trouvent un sens d'appartenance et d'identité à être un slave. À chaque époque, des tribus slaves se sont unies. Est-ce que dans les siècles à venir, les futures générations continueront, comme l'ont fait leurs ancêtres? Seul l'avenir le dira. En conclusion, panslaviste. Mouvement panslave. Le panslavisme a-t-il eu un rôle dans l'histoire européenne et sur le peuple slave? Nous pouvons dire oui. Le panslavisme, en créant des pays slaves, a contribué à influencer le peuple slave et l'histoire européenne.